Ya, maman menzene, la reine des reines, menen minko, nyamur me yom. Ma ve minko kwa miam abora akane yon ko baba ma. Ya. Coucou famille. Ma ve mina mbolani. Je viens ce matin m'adresser à mes followers, à mes frères et sœurs et à mes enfants qui me suivent pour parler ici de mon fils, mon petit frère, mannequin Potele. J'apprécie le fait que le message que j'ai eu à véhiculer attire votre attention, de votre préoccupation de celle-là, de ce qui va être sa réaction. Mais moi, je voudrais que vous puissiez comprendre ici le fond du message, l'importance que ce message véhicule. Parce qu'en effet, il ne s'agit pas ici que du frère mannequin Potele, non. C'est un sujet d'ensemble, de fait de société, qui fait que chacun de vous, chacun de nous a eu ce genre d'expérience, a eu à traverser malheureusement ce petit vice. Chacun de vous a quelque chose qui a fait que il puisse changer de vie, d'orientation de vie. Beaucoup d'entre vous me parlaient d'exposition, m'avaient dit qu'il fallait que je sois discrète, que je le fasse en inbox. Je vais vous rappeler quelque chose. Tout au long de mon parcours, que ce soit à mon lieu de travail, j'ai eu à faire des prophéties. Et comme ces personnes étaient à côté de moi, je les fais de manière individuelle, en privé. Et ce sont des choses qui sont arrivées dans la vie de ces personnes. C'est des traces, c'est des témoins. Ils ou elles sont là, présentes et peuvent en témoigner. Dans mon quartier, dès lors que je suis venue m'installer à Ondogo, j'ai eu des visions et je me suis rapprochée de ces personnes parce que ce sont des personnes vivant dans mon quartier. Ces prophéties se sont réalisées. Alors, lorsque on est venu me parler du frère mannequin Potele, moi, dans ma méthode de travail, je ne travaille pas pour une personne de manière particulière. Je fais un travail d'ensemble. C'est vrai que le message concerne une personne, mais il touche aussi toute une couche, toute une société. Ce n'est que par la suite que j'ai eu information, par le canal de ma fille aînée, que mannequin Potele avait un restaurant aussi dans mon quartier Ondogo. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est cela. J'ai reçu ce message de ce frère et je l'ai transmis par le canal que j'utilise ici, c'est-à-dire via les réseaux sociaux. Vous qui avez regardé, écouté ma vidéo parlant de mon fils, j'ai dit ceci, que de ses projets, de ses ambitions, à cet instant, lorsque mes ancêtres m'ont transmis ce message, est-ce que je savais qu'il avait déjà un restaurant en place? Non.
Alors, voici la profondeur du message à retenir. De ce qui est le changement qu'il doit apporter dans sa vie. Parce qu'il a des projets, des ambitions. Et le fait que vous soyez autant manifesté dans cette vidéo que j'ai eu à faire, c'est pour vous montrer ici sa valeur véritable. Je traite des problèmes d'ordre spirituel, pas charnel. De l'importance, l'impact qu'il peut apporter autour de lui. Lorsque, au final, il mettra sérieusement en place toutes ces ambitions-là. Ce restaurant qu'il a, que j'ai déjà vu, n'est que minime de ce qu'il peut accomplir dans sa vie. Beaucoup d'entre vous me dites que je l'expose, que je n'aurais pas dû venir sur les réseaux sociaux. C'est cela qui vous est dit, qu'il est recommandé, dans ce qu'il est demandé de retour aux sources, de la tradition et de tout ce qu'elle apporte. Vous qui êtes dans les églises de réveil, est-ce qu'on ne vous fait pas des prophéties? En public, c'est ce qui est fait. On vous demande de faire des témoignages en public, c'est-à-dire de ce que tu as eu à faire dans le noir, en cachette seul. On te demande de l'exposer aux yeux de tous, du monde. Parce que ce témoignage que vous faites dans les églises de réveil où vous êtes, ça ne s'arrête pas que dans les églises. Après, ça sort, l'information sort, elle fuse dans les quatre coins du Gabon. Parce que de tes frères, de tes sœurs fidèles qui sont avec toi dans cette église, chacun va avec cette information de ce que tu as rendu un témoignage. Famille, je travaille, je ne dors pas, je ne m'amuse pas. Alors si votre inquiétude est que mannequin potelé, où qu'il me croisera, m'insulte, me mette à sa place, me mette à ma place, c'est que vous ne connaissez pas encore Maman Zana. Parce qu'en réalité, si vous avez pu porter une analyse positive de ce message, ce n'est pas ce qui est fait dans sa vie charnelle qui m'intéresse, mais de ce qui est sa personne spirituelle, de ce qu'il peut faire éclore à vos yeux, du succès, de son succès, de sa vie, de ce qu'il a apporté à la société. C'est cela, l'analyse que vous aurez dû faire de ce message. Et pour sa part, j'espère qu'il va m'écouter une nouvelle fois. Je répète, de ses ambitions, de sa vie, de ce qu'il attend, le succès. Qu'il sorte de cette vie charnelle qui n'est pas du tout plaisant aux yeux de ses ancêtres, de ses entités et de Dieu. Comme moi j'aime dire de Tareyo, parce qu'il est l'infini, celui qu'on ne voit pas, mais qui est. De parce qu'il est, alors je suis.
De parce que je suis, vous, vous êtes, mannequin Potele est, et il sera. Alors, s'il écoute ce sage conseil, de lui-même, il verra de ses yeux, de sa vie, de tout ce qu'il pourra accomplir et de ce qu'il doit accomplir, mais qu'il laisse cette vie charnelle. Ya, mana, nyamurmuyon, ma koyo ma seigne, au temple Nzama, au temple national Nzama Avorzam. On ne dort pas, on travaille. Abzumate, ya.